Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, alors c'est assez surprenant, je m'attendais à en faire un gameplay découverte. Et au final, ce sera le test d'un jeu qui m'a été fourni par Kemeller, merci une nouvelle fois, qui s'appelle Turnaway. Et c'est un titre qui m'a surpris déjà d'une, et qui est bouleversant, si on peut dire ça comme ça. C'est un jeu qui m'a touché. Et j'ai fait d'une traite, et je voulais vous en parler parce que malheureusement, comme je le dis souvent, les influenceurs, les gens, les businessmen du YouTube Game, vont pas parler de ce genre de titre parce que c'est pas ce qui fait faire des vues. Voilà. Ils vont parler que des gros titres, ils vont faire du putaclic, parce que c'est ce qui amène des clics. Sauf que quand on veut parler de gaming, quand on aime le jeu vidéo, il faut parler de tous les genres. Que ce soit des jeux indés, des jeux AAA, des AA, bref, de tous les jeux. Et moi, c'est vrai que je m'efforce de vous parler de ce genre de titres parce que Kemeller, effectivement, sont spécialisés plus dans les jeux indés, mais il y a quand même des sacrées pépites que j'ai testées que je n'aurais peut-être pas testé sans avoir les codes. Et c'est ça le problème. Et en les découvrant, il y a eu des jeux qui m'ont déçu, bien entendu, comme je vous l'ai dit, hein, il y a des jeux que j'ai pas aimés, mais il y en a d'autres quand même qui m'ont mis une claque. Et ce Turnaway, wow, je reste encore scié. C'est un jeu d'une intelligence très 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 élevé. Non, je vous en parle tout de suite. C'est parti. Alors les amis, comme je vous l'ai dit en intro, de base, ce Turnaway, je ne pensais uniquement que faire pour démarrer un gameplay découverte, puis par la suite vous faire un test. Or, le jeu m'a tellement accroché, m'a tellement plu, qu'au final, je décide tout simplement de faire un test en bonne et due forme. Ce titre est absolument incroyable. Et pourtant, de prime abord, on ne dirait pas. Quand le jeu commence, on démarre dans la chambre d'une petite fille, et je trouve que c'est assez intelligent. On sent que c'est une gamine plutôt seule, d'accord, qui n'a pas d'amis, et qui s'invente des amis virtuels avec un cheval, on va dire, que lui a fait son père, et une poupée, d'accord. Et elle s'invente des dialogues avec eux, en fait. C'est comme si ses amis, en fait, c'était ses poupées, tout simplement, ses peluches. Et au début, on se dit, tiens, bon, ok, on verra ce que ça va donner. C'est bizarre, mais on verra. Et on commence à comprendre la raison scénaristiquement de pourquoi en fait elle agit ainsi. Le titre est extrêmement intelligent. Durant une période, bien sûr, cruelle de l'histoire, il se déroule à Stalingrad en 1942. Enfin, pour démarrer, bien entendu. Bref, il se déroule dans l'ensemble durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc au début, on débarque dans cette chambre. Et ensuite, au fur et à mesure que le jeu avance, hein, je ne vais pas spoil, mais je vous explique plus ou moins le début. Ensuite, ce sera à vous de découvrir, parce que je vous conseille grandement de faire ce jeu. Si vous aimez le jeu vidéo, si vous aimez les titres intelligents, et si vous aimez ressentir de la tendresse, de l'émotion, c'est le genre de titre qui pour moi est fait pour vous. Et au fur et à mesure, on se rend compte tout simplement que lors d'un bombardement, les Allemands en fait réussissent à saisir cette fille et sa mère, en sachant que son père est parti au front déjà, d'accord. Et donc on revit des flashbacks, on revit des moments avec sa mère lorsqu'elle est dans les camps de concentration, et des moments, on va dire des moments présents, où il semblerait qu'on a réussi à échapper à ce camp de concentration, et on joue dans des phases façon plateforme 2D de côté, avec des phases de saut, des phases d'énigmes où on déplace des objets pour avancer. Et c'est vrai qu'en début on se dit tiens, il y a plusieurs genres dans ce titre. Et effectivement, ce jeu mélange plusieurs genres. Il y a par moment une vue FPS, donc il nous arrive de jouer en mode FPS. Il y a également ce côté plateforme 2D vu de côté, et également un côté point and click, avec des petites énigmes à faire, des séries d'énigmes en fait à réaliser en réalisant certains mouvements avec la manette. Donc il y a plusieurs genres qui sont tout simplement intégrés dans ce titre. Mais c'est fait de manière admirable, c'est fait de manière extrêmement intelligente, et à aucun moment on se dit ils ont fait ça pour essayer de faire un titre différent, mais c'est mal calibré. Non, absolument. Chaque moment de gameplay n'est jamais ni trop long, ni trop rébarbatif, et c'est d'une intelligence absolument remarquable, il faut le souligner. Alors,
De prime abord, graphiquement, lorsqu'on est dans la chambre, on se dit le jeu a une animation assez rigide. Et c'est vrai que notre personnage est assez rigide, elle a très peu d'animation. Et dans cette chambre, on ne se rend pas compte de la qualité graphique du titre. Parce qu'on se dit, bon, il y a ce ton pastel façon bande dessinée qui est intéressant, mais ça, c'est pas non plus exceptionnel. C'est par la suite, lorsque l'on avance, on passe en fait le chapitre d'accueil, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, qu'on se rend compte de la qualité graphique de ce titre, qui a une vraie patte artistique, qui a un vrai cachet. Lorsque le jeu se déroule du coup en 2D, dans les phases de plateforme, et même par la suite, lorsque on passe ce chapitre d'accueil, on se rend compte réellement de la qualité graphique de ce titre, qui, je vous dis, mélange un ton BD pastel, et qui sied à merveille à ce titre, tout simplement. Le jeu a une vraie patte artistique, et graphiquement, c'est vraiment joli. Il y a par moments des beaux effets d'éclairage, et l'immersion est absolument remarquable. Pour un jeu indé, il a un sound design extrêmement bon, et une musique d'ambiance qui vraiment nous colle aux tripes en fait. On est pris dans le jeu. Voilà, on est pris dans le jeu. C'est bizarre. Il n'y a aucun thème, si vous voulez, aujourd'hui que je pourrais vous fredonner marquant, mais chaque thème en fait colle à l'ambiance du titre. C'est comme si le titre se vivait, vous collez aux tripes, si vous voyez ce que je veux dire. Et scénaristiquement, le jeu est extrêmement touchant parce qu'on vit les aventures de cette gamine qui est seule au final, qui se parle toute seule en fait, parce qu'elle parle à un ami virtuel après, à un moment donné, avec un gant qu'elle a elle-même raccommodé, d'accord? Et en fait, c'est comme si le gant lui parlait et puis elle lui répondait. Mais c'est une idée de génie en fait. Elle se rattache à cet ami virtuel pour ne pas sombrer dans la folie, il me semble. C'est plus ou moins ce que j'ai ressenti. Et l'aventure, je vous dis, est mélangée de plusieurs gameplays différents, mais jamais rébarbatifs. Et en fait, au début, je voulais faire un gameplay découverte. Et plus j'avançais, plus j'avais envie de savoir ce qu'allait se passer, jusqu'au dénouement de l'histoire. Donc j'ai fait le jeu d'une traite quasiment. Je l'ai trouvé absolument remarquable. Alors la durée de vie du jeu n'est pas très longue, comptez entre 3 et 4 heures en fonction de votre manière de jouer. Mais si vous voulez, c'est pas la durée de vie d'un jeu qui compte pour moi. C'est ce que le jeu en fait nous fait ressentir. Et il est clair que ce titre, et je remercie une nouvelle fois Kemeller de m'avoir fourni la clé, m'a donné 3 heures émotionnellement extrêmement élevées. C'est-à-dire que le titre, je vous dis, est à la fois touchant, à la fois émotionnellement, si on a un cœur, euh, euh, ouais, il est émouvant. Et on a beaucoup d'empathie pour cette gamine qui est seule. On a envie de l'amener au bout du chemin, on a envie qu'elle s'en sorte parce que on a de la peine pour elle. Et c'est formidablement écrit scénaristiquement. Le personnage est attachant. Cette aventure, ce road trip, on va dire, est bouleversant, mais à la fois, euh, voilà, je sais pas comment dire. C'est un titre que je m'attendais pas en fait à ce genre de titre. C'est ça que j'essaie de vous dire. Le jeu m'a touché. Bravo à ce studio, franchement, un studio russe indé qui, encore une fois, montre que ces studios indés peuvent être le futur de demain. C'est ce genre de studio qui peut sauver le gaming. Parce qu'aujourd'hui, dites-moi ce que vous voulez, que ce soit les AAA, mais lol, tous les jeux sont génériques, tous les jeux sont dans le même moule. Encore une fois, là, le Spider-Man 2 reste un Spider-Man identique au premier à Miles Morales. Et quand je vois les premiers retours, alors je suis pas en train de dire que le jeu est mauvais, hein, bien entendu, hein, mais à un moment donné, il faut arrêter. Je me demande si les jeux made in Sony ne se sont pas essoufflés dans leur architecture. C'est-à-dire qu'au début, les jeux couleurs cinématiques, les blockbusters gaming, c'était intéressant. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Parce qu'un jeu comme Spider-Man, qui a une durée de vie de 12 heures, pour 6 heures de cinématique, alors je n'ai pas fait le jeu, je vous dis, je ne critique pas le jeu. Ça se trouve, le jeu est très très bon, et je n'en doute pas. Mais reconnaissez quand même que dépenser un jeu 80 € pour avoir 6 heures de cinématique et 6 heures de gameplay, c'est quand même assez léger. D'accord? Et en plus, je vous dis, le hub reste le même, c'est Central Park, enfin je veux dire, c'est New York. C'est déjà ce qui a été vu dans Miles Morales et dans le premier. Ok, bon, bah, c'est mon avis. Mais je parle de Spider-Man 2 comme je peux parler d'autres titres, hein. En gros, aujourd'hui, on a des jeux génériques qui se ressemblent tous, donc les triple A en fait. Et on a des jeux indés, comme ce Turnaway, comme l'autre fois que je vous ai parlé de Kites on the Other Life, je vous ai parlé également de Fall of Porcupine. Sont des titres, mais qui vont passer, bien sûr, à la trappe, qui vont
être boudé par les fans, parce qu'en fait, on ne voit que les triple A, mais ce sont des titres ô combien plus intéressants sur le plan de l'écriture et sur le plan, comment dirais-je, de ce qu'ils veulent nous présenter que des triple A. Je vous dis, ce Turn Away m'a touché. Scénaristiquement, c'est très fort, c'est très intelligent ce qu'ont fait les producteurs du jeu. C'est la raison pour laquelle j'essaie de mettre en avant ce genre de titres qui passeront dans l'oubli, seront dans l'oubli par rapport au triple A et qui pourtant, sur le plan scénaristique, sont bien plus intéressants à parcourir. On sent qu'il y a une vraie passion, il y a une réelle envie d'écrire un scénario. Et au final, le côté graphique, même s'il n'y a pas 4K 100 FPS, on n'en a rien à cirer. On n'en a rien à cirer parce que le titre a une telle force d'écriture qu'en fait, on s'en fout du reste. Alors les défauts, bien sûr qu'il en a. On sent justement les limites du studio. Au niveau des animations, c'est extrêmement rigide, extrêmement léger. Lors des sauts, voilà, vous allez le voir dans la vidéo, on sent qu'il n'y a pas vraiment d'animation de saut. Elle saute de manière droite. Donc oui, il y a ça. Il y a certaines lacunes au niveau de la maniabilité, c'est-à-dire par moment, il faut appuyer sur un bouton pour prendre un objet. Il nous arrive de devoir nous y reprendre 2-3 fois avant de réussir à prendre l'objet, oui, effectivement. Mais au final, je m'en fous, quoi. Je m'en fous parce que l'aventure que j'ai vécue m'a touché plus que les triple A. Voilà, une aventure intelligente, une aventure bouleversante. Voilà tout. Donc moi, ce titre, merci une nouvelle fois Kemeler, un titre que je ne m'attendais pas en fait à... Enfin, je m'attendais à le faire parce que j'avais eu la clé, mais je m'attendais pas à le faire d'une traite et à être aussi bouleversé. Je m'attendais pas du tout à ça. Bah, pour moi, il mérite un 18 sur 20. 18 sur 20 parce que je m'en fous que le jeu dure entre 3 et 4 heures. Euh, Encore aujourd'hui, il m'a touché. Voilà, je vous ai fait le test. Là, actuellement, ça fait 2 jours que j'ai fini le jeu. Encore aujourd'hui, j'y repense en me disant, waouh, ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Voilà tous les amis. En tout cas, si vous aimez les jeux indés, si vous aimez le jeu vidéo en fait dans l'ensemble, les jeux intelligents, bah, je vous conseille de le faire hein, parce que franchement, c'est sacrément prenant. Voilà tous les amis. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao.